Bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Alors il s'agit donc des sorties du mois de février. Alors je sais que cette vidéo est un peu tardive, mais j'avais quand même envie de vous partager ma sélection. J'en ai sélectionné 20 cette fois-ci, parce qu'il y avait quand même pas mal de sorties qui avaient l'air assez intéressantes. J'ai donc divisé ces sorties en trois catégories. Donc il y a les policiers, cosy mystery et thriller en premier, puis en deuxième c'est un peu plus général où dedans il y a le contemporain, les sorties jeunesse ado, plus la fantaisie, fantastique, etc. Et aussi des essais, des trucs comme ça. Et pour terminer, il y a le côté développement personnel psychologique. Voilà. Alors, on va commencer donc tout de suite donc avec la première catégorie. Donc, il s'agit donc des policiers, thrillers et cosy mystery. Donc, le tout premier, c'est La cuisine mortelle de Tita Rossi. Donc, le premier tome, L'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Mansala, qui est sorti le 15/2, donc chez le Cherche Midi. Donc, c'est une nouvelle série de cosy mystery et ça a l'air sympa comme ça. Alors, ensuite, il y a donc les enquêtes d'Anna Svensson, donc le tome 10, Meurtre et choux à la crème de Johan Fluck, qui est sorti également le 15/2, donc chez le Cherche Midi. Donc là, c'est la suite de la série. Moi, j'en ai lu qu'un seul jusqu'à présent, mais j'ai plutôt bien aimé, donc c'est pour ça que je me suis noté cette sortie. Alors, ensuite, il y a Sa Majesté mène l'enquête, donc le 4e tome, Pas le moral à Balmoral, donc de S.J. Bennett, pardon, qui sortira donc le 29 février chez les presses de la Cité. Alors, moi j'aime beaucoup cette série de cosy mystery, donc qui met en scène la reine Elisabeth II, et donc voilà, donc moi je dois lire encore le 2e tome et le 3e et du coup le 4e maintenant, mais j'aime beaucoup cette série de cosy mystery. Ensuite je pense qu'on va passer donc dans une catégorie plutôt thriller, etc. Il y a La meilleure écrivaine du monde, donc de Jonathan Verber, qui a été publié donc chez Robert Laffont. Là je sais que ça parle d'intelligence artificielle et c'est tout. Voilà. Ensuite, il y a L'influenceur donc de Patrick Bonne, qui est sorti chez Albin Michel. Où là, voilà, le titre c'est sur les influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc, il me tarde d'en savoir un peu plus, d'avoir des premiers avis, mais je l'ai quand même noté. Ensuite, c'est Un animal sauvage donc de Joël Dicker, publié chez Rosie & Wolf, donc qui sortira le 28 février. Donc là, moi je n'ai jamais lu cet auteur et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, pour ça que j'ai noté cette sortie. Et enfin la dernière sortie donc pour cette catégorie, c'est Tu peux rentrer chez toi de Michael Elias, donc c'est le livre de poche. Voilà. Alors ensuite on va passer à la catégorie on va dire plus générale, etc. Donc j'ai noté La lignée de Aurélie Valognes, qui sortira le 28 février chez Fayard. Voilà, bon moi c'est le cher ami écrivaine qui m'a convaincue, donc il me tarte. Et puis c'est un roman épistolaire que j'aime assez bien. Ensuite, c'est une sortie poche qui me tente beaucoup, car c'est un livre qui est là dans ma wishlist depuis un bon moment. C'est Le syndrome du spaghetti, donc de Marie Varey, qui est sorti chez Pocket le 1er février. Ensuite, c'est Ne vois-tu rien venir, donc de Amélie Antoine, qui est sorti le 1er février chez Syros, où là, ça parle de harcèlement scolaire. Ensuite, c'est La soupe du cœur de Ben Davis, qui est sorti le 15 février chez Pocket Jeunesse. Ensuite, je me suis noté évidemment la sortie donc des 4 sœurs en Grèce de Sophie Régal-Goulard chez Rajo. Vous savez bien que c'est une série dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et voilà, je continue, même si c'est une série jeunesse, à noter, car j'aime vraiment beaucoup les 4 sœurs. Ensuite, c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, donc de Heather Fawcett, qui est sortie le 1er février chez Sabran. Ou Sabran, je ne sais pas très bien comment on dit. J'aime beaucoup la couverture. Alors évidemment, il y a la possibilité d'avoir en brochet ou en relié. Moi, je me suis noté que le brochet cette fois-ci.
Ensuite, il y a Les Sœurs Wickwood de Ludivine Irola qui est sorti le 14 février chez Bayard Jeunesse. J'aime beaucoup la couverture. Et là, du coup, j'ai mis avec le jaspage parce que je le trouve très joli. Ensuite, c'est La Malédiction d'Argile de Jeanne Bocknet-Carl qui est sorti le 15 février chez Scrineo. J'aime beaucoup la couverture et je sais que ça parle de rêves, etc. Donc ça avait l'air d'être un univers de fantasy assez intéressant. Ensuite, c'est un nouveau Twisted Tale Disney qui est sorti le 21 février. C'est L'épée dans l'enclume donc de Mary Mankunzi qui est donc chez Hachette Heroes. Voilà, moi j'aime... Enfin, j'ai plusieurs titres dans ma palle, j'en ai lu 2 jusqu'à présent et là il s'agit donc sur l'univers de Merlin l'Enchanteur et je me dis pourquoi pas. Ensuite je pense que c'est ouais, un essai, un truc de réflexion. C'est L'écrivain et la vie donc de Virginie Woolf. C'est donc une réédition chez Rivage Poche qui est sortie le 21 février. Revoilà l'assistante qui grattait à la porte, donc j'ai dû m'interrompre. Alors, j'en suis à faire lire donc Pour les nuls de Alexandre Jardin. Donc c'est pour partager sa passion de la lecture et ça a l'air assez intéressant comme essai ou comme livre, ouais, comme un essai, voilà. Alors ensuite on va passer donc à la toute dernière catégorie. Il s'agit donc de celle du développement personnel et psychologie. Alors le premier que j'ai noté c'est Que ferait mercredi? Embrassez votre mercredi intérieur et devenez l'impertinente qui sommeille en vous, donc de Sarah Thompson. C'est chez Le Duc et je trouve que ça a l'air d'être une... j'aime bien mercredi et je trouve que ça a l'air d'un... Déjà j'ai envie de découvrir le personnage et puis je me dis que ça peut être aussi intéressant. Et le dernier, c'est donc Éduquer votre cerveau, également chez Le Duc. Voilà donc pour les sorties. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager, vous, vos sorties, si on en a en commun ou pas. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.